Et bonsoir. Ça fait 1000 ans que je veux filmer cette vidéo et que je procrastine. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ça va être long. Prenez un café, un thé, un matcha, ce que vous voulez, posez-vous tranquillou. Ici j'ai toute ma collection de vinyles, il y en a un peu plus de 150 je crois. Je vais vous les montrer un par un. Parmi tout ça, il y a beaucoup de vinyles qui sont colorés, où le disque est coloré. Donc je vais vous montrer ça. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous filmer les disques qui sont colorés. Et si jamais vous voyez pas de plan du disque en train de tourner, c'est que c'est un vinyle noir tout simple et que du coup ça vaut pas le coup que je vous montre. Mais tous les vinyles colorés un peu sympas, je vous montre. Ça va parler musique, ça va parler un peu de ma vie, parce que tout ça c'est un peu la BO de ma vie. Mes vinyles, c'est ce que j'ai de plus précieux parce que la musique c'est ce que je préfère sur terre. Donc voilà, je vais vous partager tout ça. Si vous aussi vous avez une collection, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos préférés, votre wishlist, j'en sais rien. Parlons musique, parlons vinyle, soyons passionnés tous ensemble. Par contre, sachez que dans cette collection, il y a des gens qui sont devenus cancel depuis, notamment 2 rappeurs. Je vous montre les vinyles parce qu'ils font partie de la collection, mais ça veut pas dire que j'écoute encore ces artistes et que je les soutiens. Voilà. Du coup, ma collection tient dans ces 4 cases que j'ai globalement rangées par catégorie. En tout cas, ce rangement fait sens pour moi et c'est fait avec ma logique. Du coup, première case, on a toute la catégorie électro. À côté de ça, on a toute la catégorie US, on va dire, avec tout ce qui est The Weeknd et un petit peu de rap US. Enfin, US, The Weeknd est canadien, je sais, mais on a capté. Ensuite, deuxième case, c'est tout rap français. Troisième case, c'est tout ce qui est musique de film. J'ai aussi mes petits vinyles. Et à côté, on commence un peu à être dans la pop, on va dire. C'est tout ce qui est Billie Eilish, Lana Del Rey, etc. Et dernière case, on est tout ce qui est pop rock. J'ai une belle collection de vinyles One Direction. Je vous m'en dirai des nouvelles. Et ensuite, il y a un tout petit peu de variété française. Voilà. Je vais tout faire dans l'ordre, mais je vais chapitrer la vidéo, donc s'il y a des catégories qui vous intéressent plus que d'autres, je vous en prie. Ok, niveau électro, on commence par l'album Cloud9 de Kygo. C'est un de mes classiques de mon adolescence. J'ai poncé cet album quand il est sorti en 2016. Et j'ai vu Kygo en live pour la première fois à Ibiza quand j'avais 18 ans, je crois. Et c'était fou. Voilà. Ensuite, on a 2 albums de Kungs. Ça, c'est pareil. Un classique de mon adolescence. Quand j'allais au lycée, j'écoutais ça tous les matins. Et Club Azur, qui est sorti quoi, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça, c'est terriblement sous-coté. Donc ceux qui aiment l'électro, allez écouter ça. Ensuite, on passe à l'amour de ma vie. J'ai un tatouage sur l'avant-bras que j'ai fait quand j'avais 19 ans. Avicii, cet album pareil, c'est toute ma vie. Et il y a ces autres albums qui sont enfin sortis en vinyle, qu'il faudra que j'achète à l'occasion. Et sinon il y avait cet album qui était sorti quelques années plus tard, c'est le même mais avec des remixes faits par lui-même. Je crois que c'est celui de Addicted to You que j'écoutais gavé quand j'étais plus jeune. Ensuite, Vive la France, Cocorico, David Guetta. J'en ai 2 de David Guetta, je viens de le découvrir. J'avais oublié que j'avais ça. Je vous jure, on sous-estime le nombre de classiques qu'a David Guetta dans sa discographie. Ensuite, gros morceau, Calvin Harris. Je suis fan de Calvin Harris depuis des années. La première fois que je l'ai vu, c'était à Ibiza aussi, 2022. J'étais tellement heureuse. Pour moi, Calvin Harris, ça fait partie des artistes que dans ma tête, je les verrai jamais. Je sais pas pourquoi. Et au final, je l'ai vu 2022 et je l'ai revu 2024. Un bonheur. J'en ai pas mal, du coup. Ce classique, pareil, la quantité de hits. Ensuite, j'ai ces 2 mixtapes, c'est des mixtapes, je crois, en mode été, chill. Pareil, ça, c'est sous-côté. Et ensuite, j'ai 4 singles. Et sur tous, c'est des picture discs. Il y a des photos dessus. J'ai celui de Fields, celui de One Kiss, celui-là qui est particulièrement important pour moi, et celui de Stay With Me. Faut impérativement que j'achète le vinyle de Motion. Ensuite, soyons fiers de nos DJ français, encore une fois, DJ Snake, l'album Encore, que j'aime beaucoup. DJ Snake, je sais même pas combien de fois je l'ai vu en live. Je suis allée à son Stade de France, c'était zinzin. Ensuite, un trio d'albums, Fred Again. Ceux qui connaissent savent, mais du coup, j'ai la partie 1, la partie 2 et la partie 3. C'était pas simple de les trouver. Sur internet, ils sont facilement trouvables, mais je voulais les acheter en magasin. J'ai galéré. Et j'ai fini par les avoir. Ensuite, Ma vie, mon sang, mon oxygène, Skrillex. Il y a quoi, il y a 2-3 ans, Skrillex il a sorti 2 albums le même jour. Ces 2 albums-là. J'aime les 2, ils sont très différents, mais j'ai un coup de cœur pour Quest for Fire. Et si vous n'avez pas écouté Skrillex depuis 2011, penchez-vous sur ce qu'il fait aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller redécouvrir le gars. Ça vaut le coup. Ensuite, oh my god, Paradise Again de Swedish House Mafia. Je fais partie de la génération qui a grandi avec Swedish House Mafia. Donc quand ils sont revenus avec cet album, j'étais au max. Et je les ai vus en live il y a 2 ou 3 ans. J'étais tellement heureuse de les voir. Et c'était trop bien. Leur show était trop bien. Ensuite, un album très sous-coté et français, encore une fois, l'album Discipline de Petit Biscuit. Ça n'a rien à voir avec le Petit Biscuit Sunset Lover qu'on a tous connu. C'est bien différent et je trouve que cet album est trop bien. La DA et tout est trop stylé, il y a un poster à l'intérieur. J'aime beaucoup cet album et il mérite beaucoup plus de succès. Ensuite, la France, encore. C'est fou la quantité d'artistes français dans l'électro. Bon, est-ce que ça sert à quelque chose que je présente ça? Je suis pas sûre. Voilà. Ensuite, Kate Ranada, un mood, un banger. J'ai découvert Kate Ranada en première partie de The Weeknd il y a 3 ans.
2 ans. J'aimerais bien avoir ses autres albums en vinyle, mais j'ai déjà celui-là, c'est pas mal. Là, on est reparti 10 ans en arrière, encore une fois. Animal de Fakir. Même si vous pensez que vous connaissez pas, je pense que vous connaissez. J'ai vu Fakir en live en Suisse en 2016. C'était trop bien. J'en ai gardé un trop bon souvenir. Et pour moi, cet album signifie ce moment-là, ce souvenir-là. Du coup, je l'ai acheté en vinyle. L'album Pink de Robin Schulz. Cet album est inconnu au bataillon, j'ai l'impression. Il y a que moi qui écoute ça. C'est typiquement le genre d'électro que je préfère. Par contre, la pochette est dégueulasse, qu'on se le dise. Tu me dis une pochette comme ça, je te dis 2014. Non, 2023. Mais l'album est un banger. Ensuite, j'ai une compile de Tomorrowland de l'année dernière. Et en tant que grande fan d'électro, je suis contente d'avoir ça parce que du coup, j'ai plein d'artistes sur un seul vinyle. En tout cas, c'est chouette d'avoir ça dans sa collecte. Ensuite, Peace is a Mission de Major Lazer. Je l'écoute jamais, mais il est là. Ensuite, les 2 prochains, ils sont pas à moi, on me les a prêtés pour une durée indéterminée, mais ils sont là, je vous les montre. Un double picture disc de Medusa avec 2 singles dessus et un banger terriblement sous-côté, Harmonica Andromeda de Cashmere. Déjà, Cashmere est sous-côté de base, mais cet album, les gars, je crois qu'il en existe que 60 exemplaires de ce vinyle. Et comme je vous disais, il n'est pas à moi. Mais en tout cas, pour l'instant, il est dans ma collecte, donc c'est moi qui peux l'écouter. Ensuite, on a toute la catégorie The Weeknd. J'ai House of Balloons, évidemment, pareil, mon adolescence. Kissland que je déteste. J'ai vraiment le vinyle pour la collection, mais j'aime pas cet album. Pardon. Beauty Behind the Madness. J'aimerais trop avoir la version avec le disque coloré qui est trop beau, mais j'ai une version classique, mais c'est déjà pas mal. Starboy, un classique en fait. Pour moi, ça c'est dans le top 3 des vinyles à avoir dans une collecte quand on commence une collection de vinyles. Puis là, j'ai galéré à l'avoir, j'ai dû le faire importer de je sais pas où aux États-Unis et tout. My Dear Melancholy. Voilà. Ensuite, After Hours, est-ce qu'on présente cet album? Je suis pas sûre. Quoique si, on le présente parce que il y a des gros hits comme Blinding Lights, donc tout le monde connaît, mais il y a beaucoup de sons que personne n'a là, qui sont exceptionnels. Ensuite, The Highlights, qui est juste une compile de ses plus grands hits. Pareil, à avoir dans une collection ça. Ensuite, Down FM. Moi j'ai une version alternative qui était exclusive Fnac. Ensuite ça, pareil, ça il y a très peu d'exemplaires dans le monde, j'ai galéré à l'avoir. L'album live du concert de Los Angeles, un classique, les fans savent. Ensuite j'ai la première édition de son dernier album. Il y a que la moitié des sons. Je sais pas pourquoi il a sorti ça. Bref, faudrait que j'achète le vinyle avec tous les sons du coup. Ensuite, on a 4 albums que je vais catégoriser de rap US, on va dire. Le dernier album de Kendrick Lamar que j'écoute en boucle, sa mère. Astro World de Travis. On me l'a donné donc il est là. J'écoute pas Travis Scott. Alors ça, mon adolescence, Lil Peep. Franchement, j'écoute jamais ce vinyle. Mais comme je vous disais, ma collection c'est la BO de ma vie. Donc s'il y a un album qui a été important dans ma vie, j'ai envie de l'avoir en vinyle. Et le dernier album de Post Malone, un banger. Et j'aimerais bien à terme avoir tous ces albums dans ma collecte. Ce serait pas mal. Bon, je range tout à l'arrache. Je rangerai mieux plus tard. Bon, on passe les artistes cancel en rapide. Et après on n'en parle plus. Hein. Flip de L'Homme Pâle. Amina de L'Homme Pâle. Mauvais ordre de L'Homme Pâle. Les 3 jours à moteur basse, l'album live de L'Homme Pâle. Ensuite, Feu de Nekfeu. Cyborg de Nekfeu. Les étoiles vagabondes de Nekfeu. Ensuite, les 3 albums du Escrew. Destin lié, objectivement un classique de mon adolescence. Comment il s'appelle cet album? Il s'appelle Senzu. C'est ça le nom de l'album? Je sais pas pourquoi la pochette du vinyle c'est ça, mais c'est affreux. Et l'album de leur retour qui n'a pas été très apprécié, mais moi j'ai kiffé. Première écoute, j'étais en mode c'est quoi ça? Et après j'étais en mode ok. J'ai capté. Ensuite, alors là, s'il vous plaît, messieurs, dames, 3 classiques du rap français, les albums de PNL. Bon, il en manque un parce que y a que eux en vinyle qui existent. Le Monde Chico, Dans la légende, et 2 frères. Je vous montre pas les intérieurs des pochettes et tout parce que sinon il y en aurait pour 4 heures. Mais la DA des vinyles de PNL est trop stylée. C'est trop beau. Sur toutes les pochettes, l'intérieur et tout, il y a des photos et des machins, c'est trop beau. Ensuite, on arrive sur l'amour de ma vie, mon artiste préféré. Sachez que j'ai 2 artistes préférés que je considère à égalité, on va dire. The Weeknd et Orelsan. Alors, Perdu d'avance, évidemment. Le chant des sirènes, évidemment. L'album des casseurs flotteurs, évidemment. L'album de Comment c'est loin, encore une fois évidemment. Ça c'est mon album préféré ever. Toutes catégories confondues. La fête est finie, c'est ma vie. Il y a un poster dedans d'ailleurs. Ensuite j'ai l'édition Fnac de Civilisation. Je crois que le seul truc qui change c'est la couleur du disque, si je dis pas de la merde. Et j'ai la réédition de Civilisation, dans laquelle il y avait un poster aussi qui est dans ma chambre. Bon du coup, dans le même thème, hein, l'album de Gringe, qui est dédicacé, comme vous pouvez le constater. Cet album est vraiment sous-coté, je l'adore. Et je suis allée au concert de sa tournée pour cet album-là, et c'était vraiment trop bien. Ensuite, j'ai 2 albums de SDM, Liens du sang, que j'aime beaucoup, et À la vie à la mort. Dites-vous, le vinyle de À la vie à la mort, je l'ai acheté avant même d'avoir écouté les sons. Je savais que j'allais kiffer. Du coup, j'ai fait ma première écoute de l'album sur vinyle et j'ai kiffé. J'adore cet album. Ensuite, on a 4 albums de PLK, Polak,
classique. Ena, classique. Ena Boost, la réédition de Ena. Je sais plus lequel, mais il y en a un des deux qu'on m'a offert. C'est pour ça que j'ai les deux. Et le vinyle de Chambre 140, où il y a les 3 parties dessus. Artiste que je considère sous-coté, c'est Bécard. J'ai Mira Sierra et Plus fort que l'orage, la réédition. Allez écouter si vous connaissez pas, tout simplement. Celui-là, j'ai la version trop stylée où il y a un picture disc dedans. Bécard. Banger. Ensuite, j'ai Sincèrement de Hamza, que j'écoute très honnêtement jamais. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté, très franchement. J'aime bien l'album, mais de là à l'acheter en vinyle, je sais pas. Mais bon, il est là. Et Ipséité de Damso, que je n'écoute jamais non plus. Mais je l'avais eu pour 10 balles, je crois. À un moment, il était à 10 € à la Fnac. Et je me dis, vas-y, classique du rap français, on va l'ajouter à la collection. Ensuite, j'ai 4 albums de Giorgio. J'adore Giorgio, vraiment, depuis des années, depuis que je suis au lycée. Era, classique. Comment il s'appelle cet album? Sacré. Sacré. Voilà, donc ça il me semble que c'est la réédition de ça, et du coup j'ai les deux. J'aime trop la cover. Et celui-là qui est dédicacé, d'ailleurs, j'avais oublié. Celui de Année Sauvage avec la partie 1 et la partie 2. Pour moi, cet album, c'est un sans faute. Je crois qu'il n'y a aucun son que j'aime pas. Je finis vite le rap français parce que j'ai plus de batterie et après je ferai la suite. Ensuite, Rien à branler de Lorenzo. Voilà, ça me faisait rire d'avoir ça en vinyle. Les gars, je suis en train de faire le montage. Je me permets d'intervenir, j'ai oublié un vinyle en fait. D'un coup là, je viens de capter. Columbine, s'il vous plaît, quand même. Pas des moindres, en fait. Quand même, s'il vous plaît. Mon adolescence, encore une fois, La Cour des Grands de Big Flo et Oli. J'aimerais bien avoir toute la discographie de Big Flo et Oli en vinyle. Parce que j'ai grandi en les écoutant, je les écoute toujours, je les adore. MVP de Mr V. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais j'aime bien cet album, donc je l'ai en vinyle. L'album de Gambi. Qui a ça en vinyle à part moi? Je ne sais pas. Je l'écoute plus du tout, mais à l'époque où c'est sorti, j'écoutais à mort l'album. Et il y a plein de sons qui sont sous-cotés. En vrai, faudrait que je réécoute en fait. Et alors là... Messieurs, mesdames, L'amour de This Is, un banger. Et ça fait partie des vinyles de ma collègue que j'écoute le plus. Je l'écoute tout le temps. Voilà, fin de la première partie. Je vais recharger ma caméra et je reviens après pour la suite. Je suis de retour. Ensuite, on passe à tout ce qui est musique de film. J'ai acheté la BO de L'amour ouf, parce que je pense que comme tous les gens qui ont vu le film, j'ai kiffé les musiques. J'avais oublié que j'avais ça. J'ai un vinyle de Stranger Things apparemment. Première nouvelle. Faudrait que je le réécoute, purée. Ça, je l'ai trouvé dans le garage de ma tante. C'est la BO de Fame qui date, je ne sais pas de quand exactement, mais des années 80, si je dis pas de la merde. Ça, alors iconique, Shrek. Ensuite, là, on s'attaque à tout ce qui est Marvel, notamment Spider-Man, vous allez voir, il y en a beaucoup. Premièrement, Les Gardiens de la Galaxie 3, Deadpool et Wolverine. Pourquoi j'ai acheté ça, je ne sais pas, mais les disques à l'intérieur sont giga beaux. Du coup, bon, c'est un peu pour la collection, on va pas se mentir que j'ai acheté ça. Black Panther, que des bangers de rap US à l'intérieur. Et là, on arrive à tout ce qui est Spider-Man. Spider-Man 1, évidemment. Spider-Man 2, le meilleur. The Amazing Spider-Man. Tout est trop beau dans ce vinyle. L'intérieur, tout est trop beau. Far From Home, donc le deuxième du MCU. Je savais même pas qu'il existait. Un jour, je suis tombée dessus, j'ai dit, je prends. No Way Home, évidemment. Les musiques de No Way Home sont vraiment trop bien. Ensuite, Into the Spider-Verse. Ça, c'est rempli de bangers. Tout cet album est trop bien. Ensuite, Across the Spider-Verse. Mais ça, c'est les musiques symphoniques, pas les chansons. Et pareil, les vinyles sont trop beaux. Donc tout ça, c'était Marvel. Parce que pour ceux qui savent, je suis une big fan de Marvel. Un autre classique à avoir dans sa collection, le vinyle de La La Land. Je l'écoute vraiment beaucoup celui-là pour le coup. Le vinyle de mon film préféré, Tic Tic Boom. Je connais toutes les musiques par cœur, je connais tout le film par cœur, je connais tout par cœur. C'est la définition de mon identité ce film. Et prestation extraordinaire d'Andrew Garfield évidemment. J'ai acheté la BO de Challengers, déjà parce que j'ai adoré le film, je suis allée le voir genre 3 fois au ciné. Et les musiques sont tellement stylées, je me rappelle au premier visionnage, j'étais là genre... Wow. Top Gun Maverick. Je crois que c'est le film que j'ai le plus vu de ma vie au cinéma. Je crois que je suis allée le voir 6 fois, 7 peut-être. J'aime tellement ce film que du coup j'ai acheté la BO en vinyle. Les musiques sont trop bien, c'est une ambiance. Ensuite le vinyle de la BO de Bob Dylan, interprété par Timothée Chalamet. J'ai adoré le film et j'adore les musiques. Celui-là je l'écoute pas mal aussi. Ensuite j'ai la version 20e anniversaire de 8 Mile, donc de Eminem. Le truc il est épais. Il y a 4 disques je crois. Alors là, s'il vous plaît messieurs dames, un vinyle Fortnite. Ça, je l'avais vu sur internet et je me suis dit, je ne peux pas ne pas avoir ça. Je suis une grande joueuse de Fortnite. J'ai les skins Eminem et je trouve ça iconique. Et en gros, quand ils ont sorti les skins Eminem, il y avait une radio Eminem sur les voitures dans Fortnite où il y avait cette sélection-là de musique qui sont les sons les plus connus d'Eminem. Et le vinyle est trop stylé. C'est un peu pour la vanne, mais en vrai, c'est cool d'avoir ça. Ensuite, là, on a tous mes petits disques. J'en ai 4 en mode vintage et j'en ai un en mode récent. Never Gonna Give You Up. C'est un bonheur d'avoir ça en vinyle. Quand je l'ai trouvé chez Emmaüs, j'étais là genre, oh my god, il me le faut.
Alexandrie, Alexandra, Bonnet M, évidemment, et Eye of the Tiger. Voilà, c'est 4 que j'avais trouvé chez Emmaüs, je crois. Et le seul que j'ai en version récente, The Weeknd. Dessus, il y a One of the Girl et Popular. Je trouve ça trop cool d'avoir ça. Je suis grave contente. Je crois que c'est une édition limitée. Ensuite, j'ai les 4 albums de Billie Eilish. Ça, je crois que c'est un EP, même pas un album. Celui-là, il est rouge, il est trop beau. Franchement, les vinyles de Billie Eilish, je crois que c'est ceux que j'écoute le plus. Je les écoute tout le temps. Et de son dernier album, j'ai la version où le disque il est jaune. Je le trouve trop beau. Ensuite, pour rester dans le même thème, j'ai cet album de Phineas. J'adore Phineas. J'écoute tous ses albums. Et les autres, j'aimerais bien les avoir en vinyle aussi, mais en France, ils sont gavés compliqués à trouver ou alors très chers. Et celui-là, je l'avais trouvé à la Fnac à un prix normal. Du coup, je l'avais pris. Sous-côté, Phineas. Sous-côté. Ensuite, j'ai l'album Best of de Shadé. J'adore Shadé. Quelle femme, quelle reine. J'aimerais bien avoir tous ces albums en vinyle. Après celui-là c'est pas mal, c'est un bon compromis, c'est un best-of quoi. Ça aussi, ça c'est à avoir dans sa collecte. Ensuite, Ariana Grande, c'est le seul vinyle que j'ai d'elle. Georgia Smith, quelle femme, quelle reine, excellent album. Tout le monde connaît je pense. Born to Die de Lana Del Rey, un classique de ma génération littéralement. J'écoute pas énormément Lana Del Rey, mais cet album quand même. Ensuite on passe à tout ce qui est pop rock et vous allez voir là je passe dans la grande catégorie One Direction. En ce qui concerne les Wendy, il y a tout ça. Il y a évidemment les albums de groupe mais il y a aussi les carrières solo quand même. Je crois que les 4 prochains vinyles que je vais vous montrer c'est les plus précieux pour moi. Déjà c'est ceux qui ont coûté le plus cher, qui ont été les plus durs à avoir et c'est les Wendy quoi, merde. Up All Night que j'avais fait venir du Canada, je crois. Take Me Home, qui est, je pense, mon album préféré des Wendy. Celui-là, il venait du Canada ou des US, il était en rupture de stock. Je l'ai eu sur eBay dans une revente. Bref, un merdier le truc. Mais je pouvais pas ne pas l'avoir. C'était genre pas possible. Le dernier album où ils étaient 5, on se sait. Made in the AM, ils étaient plus que 4. Celui-là, pareil, je crois que je l'ai fait venir des États-Unis. Je sais plus. Je me souviens plus. Ensuite, on a le premier album solo de Zayn. J'adore cet album du plus profond de mon âme. J'ai galéré à l'avoir, je l'ai fait venir d'Italie, il me semble. Le disque est trop beau, j'aime tous les sons, tout est trop bien. Ça, c'est le dernier album de Zayn. J'ai acheté une édition exclusive sur un site. J'ai eu une dédicace d'ailleurs, elle est dans ma chambre, mais j'ai une dédicace de Zayn, s'il vous plaît. À savoir que, grande fan de One Direction, mais j'étais une Zayn girl. Je suis toujours une Zayn girl. Zayn, c'est l'homme de ma vie, ok? Sous-côté, cet album. Le premier album de Nile, j'aime cet album de toute mon âme. Y a aucun son que j'aime pas. Le deuxième album de Nile, que j'adore aussi. Le troisième album de Nile, ça c'est une édition exclusive de je sais pas trop où, je sais pas trop quoi. Excellent album ça aussi, vraiment. Et de Nile, j'ai aussi un vinyle live de son show au Madison Square Garden, que j'adore, voilà. Ensuite, notre cher Monsieur Styles, icône du monde. Premier album, voilà. Deuxième album qu'on ne présente plus, évidemment quand même. Et son troisième album que j'ai d'une édition, il est jaune, je crois, le disque. On attend le quatrième, voilà. Niveau One Direction, c'est tout. Une fois, j'avais commandé l'album de Liam il y a des années et il est jamais arrivé. Du coup, bah, je l'ai pas. Et pareil, il y en a un de lui que j'ai voulu acheter 1000 fois et au final, je l'ai jamais eu en magasin et du coup, je l'ai jamais commandé. Mais pour l'instant, voilà. Ensuite, j'ai 2 vinyles de Ed Sheeran. J'aimerais bien tous les avoir, mais ça, c'est les 2 plus importants. Celui-là, c'est vraiment mon adolescence. Je suis allée à son concert il y a 10 ans, en 2015, pour cet album-là et c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'était tellement bien. Et Divide que j'aime beaucoup aussi, un classique de sa carrière. Ensuite, j'ai 2 albums de Bastille. Je comprends pas pourquoi j'ai pas leurs 2 premiers albums. Il faut vraiment que je les ai. J'étais très fan de Bastille quand j'étais plus jeune. Je les aime toujours beaucoup, mais je suis plus autant fan qu'avant. Mais j'écoute quand même encore ces 2 albums parce que je les aime beaucoup. Doomsday et Give Me the Future. Ensuite, 2 albums de The Neighborhood, qui est un groupe que j'adore, que j'écoute depuis que j'ai genre 12 ans. Je peux crever pour ces albums. Et je crois qu'il manque 2 albums que j'ai pas en vinyle que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Mais déjà j'ai ceux-là. Cigarette After Sex, c'est un des vinyles que j'écoute le plus. Il y en a un autre que je veux trop acheter, mais lui vraiment je l'aime tellement. AM des Arctic Monkeys. Voilà, on est sur Tumblr en fait. Classique de ma génération, indémodable. Alors ça c'est Inconnu au bataillon, c'est un groupe qui s'appelle White Lies. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté cet album, mais il est vraiment trop bien, c'est du rock en gros. Et le vinyle est trop beau, donc je suis hyper contente de l'avoir. Pareil, classique de mon adolescence. Pareil, s'il vous plaît, Green Day, merde. J'ai vu Green Day en live il y a 2-3 ans. C'était sans rire dans le top 5 des meilleurs moments de ma vie, je pense. Je me suis pris une claque, mais qu'est-ce que c'était bien. C'était exceptionnel, genre. Exceptionnel. Classique Californication des Red Hot. Ça, les amis, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des potes à mon père qui ont un groupe. Et du coup, pour les soutenir, mon père, il avait acheté des CD, des vinyles et tout. Et il m'avait filé un vinyle. Je ne sais pas ce que c'est, mais je l'ai. Ensuite, là, on passe à quelque chose de grand. Ces vinyles-là, ils datent des années 80 et je les ai trouvés dans le garage de ma tante. Petite histoire, il y a 2 ans, je crois, à Noël, mon père m'offre des vinyles. Donc là, ma tante me dit « Ah, mais t'aimes bien les vinyles et tout, nanana ?»
J'en ai plein dans le garage. Quoi? Qu'entends-je? Et du coup, le soir de Noël, avec mon cousin et mon frère, on a pris une lampe torche et on allait fouiller dans le garage et on s'est battu pour savoir qui prend quoi. On a dépouillé le truc et on a chacun pris des vinyles et moi je suis ressortie avec ce butin là. J'ai pas pu avoir tout ce que je voulais, mais j'ai eu les 2 coffrets. Mon frère et mon cousin, ils avaient le seum. Du coup, j'ai un coffret AC/DC et un coffret des Rolling Stones. À l'intérieur de celui-là, carrément, il y a un t-shirt, la taille du délire. Voilà, le t-shirt, et il y a je sais même pas combien de disques à l'intérieur. Voilà, iconique. J'ai pris celui-là de Fleetwood Mac, où je crois qu'à l'intérieur, il y a que le mec du groupe qui chante. Ouais, il y a que Peter. Un vinyle de Woodstock. Iconique, en fait. Foreigner. Mon père m'a fait découvrir Foreigner il y a quelques années, et j'adore. Et il y a un autre album, mais c'est mon frère qui l'a pris. Celui-là, il vient pas du garage de ma tante, celui-là, je l'avais acheté dans une brocante. Hotel California de Eagles. Pour moi, cet album, ça représente mon enfance et mes parents. Ma mère, elle a un DVD live de ça et j'ai souvenir de toute mon enfance où elle le regardait H24. Je l'ai payé 5 balles. Et de Eagles, j'ai aussi un album live que j'ai trouvé dans le garage de ma tante. Breakfast in America de Supertramp, classique aussi. J'aime beaucoup cet album. Voilà, fin de l'arc des vinyles du garage. Mais je suis hyper contente d'avoir des vinyles genre des années 80. Bon, du coup, ils grésillent et tout, mais ça fait le charme. Et on termine ce grand périple avec ma petite sélection de variétés françaises. Le premier album d'Eddie de Pretto que j'adore. Le vinyle est orange, il est trop stylé. J'avais découvert Eddie de Pretto en le voyant en festival en 2018-2019, je sais plus. Et c'était à l'époque de cet album-là et j'avais adoré et j'adore cet album, toujours aujourd'hui. J'aimerais bien avoir les autres de Eddie de Pretto en vinyle aussi. Alors là... Pas des moindres, Pierre Garnier, messieurs, dames. Les gars, je suis une fan de la Starac, comme vous avez pas idée. Là, à l'heure où je vous parle, dans 3 jours, il y a la Starac qui reprend. Je suis on fire, voilà, je vous le dis. Quand la Starac a repris il y a 3 ans, j'ai pas suivi. Quand Pierre Garnier a eu son succès de fou, j'ai pas suivi, je comprenais pas la hype. Franchement, j'étais en mode, je comprends pas la hype du gars, j'ai pas la vision. Ensuite, j'ai regardé la Starac, la saison de Pierre. La révélation, s'il vous plaît. J'adore. Je suis allée le voir en concert et tout avec ma meilleure pote, c'était la folie. Louise Attaque, classique. Et les 2 derniers de cette collection, 2 albums de Maxence. Je crois que c'est les plus beaux vinyles que j'ai. Genre le disque sur les 2, ils sont tellement beaux. J'ai pas écouté son dernier album, mais en tout cas à l'époque, j'écoutais vraiment beaucoup Maxence. Quand ça c'est sorti, mais folie, j'écoutais que ça. Ça aussi d'ailleurs. Vraiment la carrière musicale de Maxence a une place dans mon cœur, je vous le dis. En plus, je crois que celui-là est assez limité. Écoutez les gars, je crois qu'on est bon. Je crois que c'est fini. Ça fait beaucoup, mais dites-vous qu'il y a au moins la même quantité dans ma wishlist. Si là, j'avais tous les vinyles que j'ai envie d'avoir, je pense que j'aurais le double de ça. Je vais arrêter de parler parce que c'est déjà beaucoup. Et ben voilà, ça c'est fait. Après 1 an à procrastiner le fait de faire cette vidéo, c'est fait. Je vous fais des bisous et puis à la prochaine.